Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, alias Passion Pop Culture, la chaîne qui parle avec passion de l'actualité, des séries, des films liés à la pop culture, SF, fantasy, séries, films en général, bien évidemment. Les amis, on est là aujourd'hui pour parler de Halo, épisode 3, saison 2. On va vite rentrer dans le sujet, mais avant les petits messages de routine. On s'abonne, on like, on partage, on commente. C'est votre force qui aide la chaîne à grandir et à prospérer. Bienvenue aux derniers arrivants. Merci aux amis de longue date. Et on va attaquer tout de suite. Halo, qu'est-ce que c'est? Série de Paramount sur la licence de jeux vidéo de Xbox qui remonte aux années 90. Voilà, c'est du multiplateforme. Il y a des romans, il y a des comics, il y a les jeux, il y a maintenant la série, il y a des petites web-séries. Il y a plein de choses sur Halo. Et là, aujourd'hui, on est là pour analyser la suite des aventures du Major sur Paramount. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Où est-ce qu'on a laissé le Major la semaine dernière? Eh ben, on nous a mis toute une mise en scène à propos d'un contexte de complot qui avait pour but de cacher que Reach, la planète où se situe l'aventure, était envahie par les Covenants, était en danger. Le Major, lui, il avait son pressentiment et il avait découvert deux, trois choses suspectes qui faisaient qu'il enquêtait un peu en soum-soum. Et la finalité de cette enquête l'a mené à aller potentiellement aider une autre team de Spartan qu'on appelle la Cobalt Team, qui est potentiellement en danger, et le Major monte une opération non officielle pour aller les sauver. Donc, direction Visegrad, la base SWORD, je crois, si je ne me trompe pas, pour aller du coup aider la Cobalt. Toute l'équipe, hormis le Major, bien sûr, est dans le flou. Ils ne savent pas que c'est une mission officieuse, ils ne savent pas que le Major n'a pas d'ordre, qu'il n'y a pas de soutien militaire, qu'ils n'ont pas d'autorisation, tout ça. Le problème, c'est que tout ça va se retourner contre le Major une fois sur place. Rapidement, ils vont tomber nez à nez avec une équipe de l'ONI. Donc l'ONI, c'est l'armée au-dessus enfin, pas au-dessus du Major, mais c'est bref, un officier et du coup des vrais ordres de l'ONI, sûrement envoyé ou véhiculé par Ackerson dans le but d'arrêter le Major qui n'a pas eu d'autorisation. Le problème, c'est que le Major est dans le vrai, on va le découvrir dans l'épisode, mais le Major, lui, il ne sait pas poser les armes. Il va aller jusqu'au bout, il va se confronter à cet officier, tout ça, d'Ackerson. Ça va faire des problèmes, des tensions. Heureusement, Kai, dans cette scène, elle est là pour le tempérer, pour lui dire Major, zen et tout. Et quand on va rentrer à Fleetcom, parce qu'ils vont devoir poser les armes finalement, sinon ça va être mutinerie, et ben ça va se retourner tout ça contre lui. Encore une fois, le Major est dans le vrai. Il y a vraiment l'arrivée d'une escouade Covenant pour préparer l'assaut de grande envergure. Le Major, lui, il est dans le juste. Il y a sûrement Mucky qui est toujours vivante. Tout ça, c'est vrai. Mais personne ne le croit. L'amiral Keyes, qui est pour lui presque une figure paternelle, va le trahir, va l'abandonner. Tu vois, il a beau le Major crier, s'exprimer, se lever, le Major ne croit en rien. Il lui dit seulement qu'il a outrepassé les ordres, qu'il a pris 15 initiatives à l'encontre du règlement de Fleetcom et des Spartans. Bref, il ne le croit pas, il a beau entendre, il ne le croit pas. Pas de confrontation entre Ackerson et le Major dans cet épisode. Ça sera pour soit plus tard, soit ils se sont dit que dans l'épisode 2, on en a eu déjà beaucoup. C'est Kai qui va un peu avoir ce rôle à terme, on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, l'amiral met au repos forcé le Major. Il lui retire ses autorisations, ses ordres de mission. Il lui dit qu'il est sous l'obligation d'avoir une surveillance constante et d'avoir un suivi psychologique. On a un Major voilà, qui a perdu la confiance de ses alliés. Et ça, c'est quelque chose. Le couteau va encore plus loin dans la blessure. Parce que, cette fois-ci, c'est les membres de la Silver Team qui vont demander des comptes à John. Ils vont lui dire « Major, pourquoi tu nous as menti ?» Nanana, nanana. Celle qui le prend le plus mal, c'est Reese, qui va avoir un développement d'arc narratif dans cet épisode. Reese, elle, tu vois qu'elle est en mode trahi. Voilà, j'ai été trahi, nanana, un truc très humain, et elle va continuer son développement d'humanisation dans l'épisode. Vanak, lui, c'est Vanak qui se casse, il dit rien, mais c'est vrai que lui aussi, tu comprends qu'il a
qu'il a pris mal la traîtrise d'une certaine façon, le Major, qui est dans le juste. Il y a un vrai débat philosophique. Est-ce que c'est le Major qui est dans le vrai, qui a menti à ses amis? Il faut jamais mentir à ses amis. Ou est-ce que c'est la Silver Team qui aurait dû obéir aveuglément à son leader et ami, John 117? Débat en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, pour dire, c'est Kai qui va avoir la dernière conversation avec le Major. Elle va lui dire, chef, tu pètes les plombs, tu vois une morte, nanana, nanana. Je suis ton ami, et le Major va la remballer en lui disant, j'ai pas besoin d'un ami, j'ai besoin d'un Spartan. Est-ce que tu crois que tu peux en être une? Kai va le prendre mal et se casser. Donc le Major a perdu son escouade, a perdu sa team, et ça, c'est pas anodin. C'est vraiment pour nous montrer que le Major a tout perdu. Et cela peut peut-être être une des explications de pourquoi, dans les jeux vintage, le 1, 2, 3 des années 90, John est seul dans le Pillar of Autumn et qu'il est... voilà, il a peut-être... tu vois, imaginons que la guerre commence dans l'épisode précédent, dernier coup de gueule avec ses amis, il ne se revoit pas jusqu'à qu'on retrouve la Blue Team dans le 5, dans Guardians. Je parle du jeu vidéo, bien évidemment. Bref... En tout cas, le Major est mis aux arrêts, il va partir de son côté. On va en profiter de son errance, parce qu'il va errer pendant toute la journée, toute la soirée de son côté, parce que cet épisode, au final, a l'air de se dérouler seulement sur 24 heures. On va parler des personnages secondaires. Cet épisode va beaucoup mettre en avant Ackerson, qui aura un gros développement narratif, et également Laera, un gros développement narratif, la femme de Soren. On peut quand même vite... Donc Reese, je disais, elle, on va nous montrer qu'elle poursuit le cheminement, la quête de son humanité. Elle va aller voir Louis à son appart, suite à une balade au gré et au vent du hasard. Elle tombe chez lui, tout ça. Elle découvre que le mec, il est marié avec le docteur qui l'a soigné, elle. Et elle va pouvoir observer, c'est quoi la simplicité d'une vie à deux, faire un petit dîner, s'asseoir, discuter, regarder la télé, le lave-vaisselle. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous proposer l'humanisation d'Reese par la porte de sortie, qu'elle va vouloir se ranger, avoir une vie de maman, une vie de kiffeuse, tu vois, vivre sa vie au quotidien, je sais pas. Là, comme ça, avec cet épisode, elle était observatrice de la scène de loin. Elle trouvait ça, enfin on voyait par son regard qu'elle trouvait ça étrange. Louis, on voit que c'est un Spartan qui s'est rangé parce qu'il a perdu la vue, il a dû du coup choisir autre chose. Du coup, pour Reese, il y a même cette thématique de tu peux faire autre chose de ta vie. Quoi donc? Vivre, quoi. Moi, ça me passionne pas. Après, Reese, à mon avis, c'est la première qui va lâcher la team, je pense. On verra si ça se concrétise, mais voilà, Reese, ça a donné tout ça. On va parler d'Ackerson un petit peu. À travers Ackerson, on a vu beaucoup de choses à travers Ackerson dans cet épisode. Déjà, on découvre son père, on découvre qu'il est très humain. Ackerson, je parle bien, donc l'acteur Joseph Morgan, que j'adore dans Klaus Michelson, dans plein de choses, tout ça. Et grosso modo, son père est sénile, il a une genre de démence, une sorte d'Alzheimer, même si c'est pas Alzheimer. Et grosso modo, il oublie toujours tout ça. Et tu vois que malgré qu'il soit calculateur, pragmatique, qui manigance quelque chose à l'échelle planétaire, le Ackerson, il est très humain. Il est bienveillant, patient avec son père. Il lui apporte des soins. Il prend le temps pour son père. Il est présent. C'est-à-dire, c'est pas la pourriture qui est non plus froid et inhumain. C'est juste un calculateur arriviste et avec une certaine part d'humanité. Et à travers le cheminement d'Ackerson et de sa souffrance, tout ça, ça va aussi se transférer plus tard dans une discussion qu'il a avec Kai, parce qu'il va avoir un entretien avec Kai, c'est le deuxième qu'ils ont, donc une relation qui commence à se pérenniser, à se construire à travers les épisodes, quand même, à noter. Et du coup, on remarquera que Kai déjà fait un truc un peu étrange qui m'a troublé avec Ackerson, c'est qu'elle lui demande un peu d'être envoyée sur le terrain, même si les autres ils sont punis, tout ça, moi, traitez-moi différemment. Elle lui demande des faveurs, elle lui demande un traitement différent, elle fait un peu bande à part. Elle oublie un peu la solidarité qu'il devrait y avoir entre une team de Spartans. J'ai plusieurs théories. Alors, est-ce que c'est pour infiltrer un peu les coulisses d'Ackerson, savoir ce qui se passe, qui manigance tout ça, pour gagner sa confiance, pour montrer qu'elle est à part,
et qu'elle est pas comme Vanna Kerris et qu'elle est surtout pas comme le Major, bien que pendant la discussion, elle défende souvent le Major pour essayer de temporiser un peu les sanctions du Major qu'Ackerson lui destine. Enfin bref, je ne sais pas où on va avec Kai, mais voilà, Ackerson en tout cas, pour en revenir à son père, Ackerson va avoir des conseils et des paroles qui peuvent être transposés avec ce que quelqu'un aurait pu dire justement au personnage de Joseph Morgan sur comment considérer, traiter, vivre avec une personne qui a une démence, des troubles psychologiques. Il lui dit, ouais, ne coulez pas avec lui, des fois il faut savoir lâcher prise, l'abandonner, on peut pas aider tout le monde. Grosso modo, tu vois, il y a un discours un peu comme ça, et on dirait que le mec soit se le dit à lui-même, soit se l'est entendu dire, et du coup, il aide Kai à abandonner le Major. Est-ce qu'elle va le faire ou pas? On ne sait pas, ça c'est l'avenir qui va nous le dire, mais voilà. La scène qui suit, toujours avec Ackerson, cette fois-ci, on est à la morgue et on voit l'amiral Keyes et on voit 4 cadavres, c'est la Cobalt Team. Donc cette fois-ci, on a bien confirmation à travers l'œil de Fleetcom, à travers il y a la hiérarchie et l'ONI, tu vois, là on n'est pas à travers nous spectateurs, parce que nous spectateurs on y croit, mais le gouvernement était totalement dans le déni. Il y avait seulement Ackerson qui s'en doutait et on ne sait pas encore réellement comment. Ça ne peut pas être seulement grâce à Cortana. Cortana qui est absente de l'épisode, je précise. Et du coup, on a quand même ce Ackerson et Keyes qui vont se prendre la tête, parce que Keyes, il va lui dire quand même. Donc j'ai réprimandé, j'ai parlé mal, je me suis embrouillé avec notre héros, le Major, 117, et tout était vrai. Et il va pas le suivre dans son truc. Ackerson, il lui dit, ouais, on va se battre, mais on va fuir, on va trouver une solution de repli. Le but est d'évacuer moi. T'as l'impression qu'il veut se sauver, tu vois. C'est le mec quand même, il veut sauver sa peau. Sauvez-moi, moi. On prépare la riposte, mais Rich est perdu. Keyes, il n'est pas comme ça. C'est en mode, non, on va se battre, on va mourir s'il faut, mais on n'abandonnera pas Rich et ses habitants, tu vois. On a déjà 2 écoles, deux caractères très différents. En tout cas, on sent que Keyes regrette d'avoir trahi la confiance du Major, qu'il aurait dû l'écouter. Après, on ne peut pas vraiment en vouloir à Keyes. Le Major, il a quand même été en contact avec une technologie extraterrestre. Cortana, qui a aussi chamboulé tout son cortex neuronal. Je veux dire, c'est normal que la hiérarchie doute du Major, mais au final, il est quand même dans le vrai, il n'a pas tort, tu vois. Donc, douter, oui, mais au final, non, tu vois. Bref, le Ackerson, au final, il comprend qu'il n'aura pas le soutien de Keyes. Il commence à comprendre qu'il commence à être un peu dos au mur, le mec. Ça va être compliqué pour lui. Et Ackerson, dans la dernière scène de l'épisode, on va le retrouver cette fois-ci avec Halsey. Ils vont avoir une discussion sur Julia. Qui est Julia? On a eu le nom mentionné au début de l'épisode quand Ackerson parlait avec son papa. C'est sa sœur, à lui. Donc ils étaient 2 enfants. Sauf qu'elle, elle a été enrôlée dans le programme Spartan 2 de Halsey. Elle est morte. Elle fait partie des 50% qui sont décédés sur les 70. Et du coup, on le découvre de cette façon. On découvre que vraiment les discussions entre Halsey et Ackerson, c'est un jeu de stratège, un jeu de manipulateur. Parce que tu vois que Ackerson commence en disant, ouais, les Spartans 2, c'est un échec. Halsey, elle subit comme ça, elle entend, elle réagit pas. Et ensuite, c'est Halsey qui répond avec, moi j'ai connu votre sœur, elle était comme ci, comme ça, nanana, nanana, pour essayer, tu vois, de briser un peu le stratège qu'est le personnage de Joseph Morgan, tout ça. Mais Joseph Morgan est trop fort, il va en finir par un sourire, il va lui rigoler dessus, et il va partir, 10 secondes plus tard, il revient, et on voit Soren qui est dans les locaux, et il va laisser une phrase genre, ouais, vous avez plein de choses à vous dire, ou du temps à rattraper. Du coup, Soren et Halsey, que vont-ils faire ensemble? Est-ce que Soren va aller vers la vengeance? Je ne sais pas, en tout cas, Ackerson avait prévu de long terme, de longtemps, de croiser Soren et Halsey ensemble, de les faire se rencontrer pour voir ce que ça pourrait donner. Quel est le but réel? On ne sait pas trop, mais on va y venir. Dans les épisodes 4 ou 5, je pense. Bon, il y a un autre arc narratif qui, moi, ne m'a pas trop intéressé. Je suis quand même obligé de vous le relater rapidement. C'est bien évidemment l'Aera et ce qui se passe dans les décombres. Quan l'avertit qu'elle est en danger, l'Aera doit fuir, l'ex-équipage de Soren s'est rebellé, le Renoir et la meuf, la Karina, sont au service d'un rival.
Et du coup, Quan va finir par aider Lyra à s'échapper. C'est là, dans cette scène et dans cet arc narratif, que va se dérouler toute l'action de l'épisode. Ça m'a pas trop pris, tu vois, même si j'ai bien aimé le fait que Custer doit fuir. Voilà, le côté, ils veulent réunir la famille, ça me touche. Le petit Custer, il a une figurine du Major. Quan, elle est possédée, elle est en transe. Tu vois, elle fait des trucs chelous et après, elle dézingue tout le monde. On continue de développer le mystère autour de Quan et de ce qui est potentiellement en communication avec elle ou à travers elle, ou je ne sais pas. Franchement, ça n'a pas été trop évoqué. Là, on voulait vraiment réunir la famille de Soren et Soren. On comprend que l'équipage et les décombres, c'est terminé. De toute façon, je pense que c'est une page qui va se tourner une fois qu'on aura quitté les décombres. On n'y reviendra plus. Je vois pas ce qu'on peut y faire après, une fois que Reach est tombé, c'est retour sur la Terre. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est là, il y a de l'action, ça tient. T'as pas envie qu'elle meure, bien évidemment, mais ça n'apporte rien au lore étendu de Halo. C'est ça le problème de cet arc. Voilà, humainement, je veux qu'ils soient réunis, mais ça n'apporte rien à l'histoire réelle de la série, l'histoire principale. Comme Quan et Madrigal dans la saison 1, et au final, on a un effet miroir. Donc, les Quan et Lyra et Kester en direction de Reach, je pense, mais Reach n'est pas du tout l'endroit où il faut aller prochainement. On revient sur Reach, du coup, et on peut parler rapidement du Major qui est escorté vers le psychologue. Il va assommer ses deux gardes et s'échapper. Il va avoir une entrevue avec Parongovski, l'ex-amiral de Fleetcom. Alors cette entrevue va surtout nous amener à comprendre qu'elle est toujours au service de l'ONI, qu'elle a été choisie, sélectionnée pour infiltrer et gagner la confiance du Major qui est en train un peu de perdre la tête, façon de parler, voilà, pour faire croire au Major qu'elle est de son côté. Au final, c'est pas le cas parce qu'elle a une escorte, elle est encore de l'ONI, ça, le Major le découvre. Bon, le Major, il révèle ses secrets, il lui dit Reach va tomber, faut se bouger, faut défendre la planète, nanana. Elle lui dit non, taisez-vous, restez discret, baissez la tête, tout ça. Le Major, il répond non, je vais tout retourner, ça va être le zbeul. Donc tu comprends que le Major, heureusement qu'il est là, parce que sinon la planète serait abandonnée au Covenant. Voilà. J'ai oublié de dire ça, c'est pour les fans du jeu. Le terme Winter Contingency est cité, donc c'est le nom dans Halo Reach, qui est le dispositif d'évacuation de la planète. Il est cité, mais il n'est pas mis en place, donc on n'est pas encore là. Hein. C'est Kiss sûrement qui va s'occuper de ça, mais on n'y est pas encore là. On est seulement dans l'évocation de l'éventualité de passer à ce dispositif. Le Major continue son errance après qu'il a vu que Parongoski s'était mort. Il va chercher son dernier allié du moment, c'est le caporal Pérez, cette militaire qu'il a rencontrée sur Sanctuary. Il va chez sa maman lui parle du diable. Ah, attention, petite nuance à la foi, au théologique et tout ça. Et finalement, elle est à l'église, le caporal Pérez, donc il y va. Ils ont une discussion d'abord sur la foi, donc je vous ramène à ma vidéo précédente où on met toute la thématique de la foi en lumière. À mon avis, c'est la grosse thématique de cette saison. Il parle de la foi avec le caporal. Elle lui explique que l'Église, la foi, Dieu, ça sert à se réconforter, se rassurer, à nous donner des réponses, à nous donner une force. Et le Major écoute, observe, apprend. On a beaucoup de Spartans dans des univers, dans des micro-sujets différents qui vont être dans l'observation et dans l'apprentissage toujours. Tu vois, on est vraiment dans cette humanisation encore des Spartans car ils n'ont pas la puce. Du coup, la foi, tout ça, c'est un sujet que le Major observe de loin, tout ça. On va tourner la page de la foi et du religieux, tout ça, pour parler de l'action. On est toujours dans cette église, mais le caporal va lui sortir un casque, tout ça, avec un audio, de l'enregistrement. Il va dire, au fond de l'audio, on entend ça. Et en fait, c'est un des prophètes des Covenants, donc un des leaders qui dit un message de mort et une déclaration de guerre à Reach. Le but est de tuer, bien évidemment, le démon, alias le Spartan. Et grosso modo, le Major écoute tout ça. Ils ont aussi une discussion sur
la fille dans la brume, Mucky. Donc Mucky, cette fois, le Major est bien certain qu'elle est vivante. Il avait un doute, il pensait que c'était lui, mais non, c'est bien réel. Et à ce moment-là, bim, explosion dans les rues de Reach. La bataille commence. Est-ce que c'est la réelle bataille de Reach qu'on voit dans le jeu ou est-ce que c'est seulement une explosion, une bombe, un tir de semonce? Je ne sais pas, mais est-ce que dès les épisodes prochains, on est dans le cœur de l'action, c'est la guerre et tout? Ça me paraît quand même beaucoup. 5 épisodes de guerre, ça serait stylé, mais ça me paraît beaucoup. Moi, ça me dérange pas, je signe, hein, mais ça me paraît beaucoup. J'aurais encore vu un épisode de... On positionne encore nos billes, on développe encore narrativement les choses. Et ensuite, 4 épisodes de guerre et on y va pour voilà, cette saison où on pose l'histoire et 4 épisodes où il n'y a que de l'action, que de la guerre, la chute de Reach, comme dans le jeu mais en série. Moi, j'aimerais plutôt ça. Donc, on va voir vers quoi on va. J'ai pas eu de scène qui m'a fait crier au scandale comme dans l'épisode 1 où le Major va s'asseoir dans le canapé du confessionnal pour parler à la psychologue péripatéticienne. J'adore toujours le jeu d'acteur de Joseph Morgan, Halsey et Soren, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Vivement qu'on tourne la page Kwan Laera, tout ça, parce que bof. Le Major, j'espère qu'il n'a pas... il n'y a pas prévu pour lui, les scénaristes n'ont pas prévu pour lui, plutôt c'est mieux, une romance avec Perez. Restez comme ça en mode pote, on discute. Il a plus d'alliés, donc elle va l'accompagner sur les premières heures de la chute de Reach en mode soldat binôme, tu vois, même si c'est qu'une humaine. Comme on a vu un peu sur Sanctuary, ça je prends. J'ai pas plus de théorie vers quoi on va. Encore une fois, voilà, j'aimerais quand même encore un épisode de construction narrative. Dites-nous juste que quelque chose a explosé, que genre il y a eu une bombe, je sais pas, dans le hangar des Condors et que du coup ils ont plus d'appui aérien ou un truc comme ça. Mais faut pas que ce soit encore le vrai assaut Covenant. Un épisode encore de construction parce que Reese, il y a des choses à terminer, Kai, il y a des choses à terminer. Les Spartans 3, où sont-ils? Il y a encore des choses, donc du coup, prenez votre temps, c'est pas une mauvaise chose. Voilà les amis pour Halo épisode 3 saison 2, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez remarqué des choses que j'ai oublié de mettre en lumière, c'est important bien sûr, dites-moi si vous validez certaines de mes théories ou non, dans le respect on peut tous dire bien évidemment. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, c'est vous qui faites grandir la chaîne, donnez votre force. Je vous dis à très bientôt, allez jeter un œil sur les autres vidéos, prenez soin de vous, ciao.